la femme est le pouvoir, mais c'est l'homme qui exerce ce pouvoir. Voici donc comment est-ce que la femme, parce que nos mamans savaient ces choses, parce qu'elles étaient initiées à ces savoirs, connaissaient leur place. Elles ne discutaient pas leur place avec leur mari. Quand l'homme parlait, elles fermaient leur bouche, parce qu'elles savaient où et comment est-ce qu'elles prenaient le pouvoir, où et comment est-ce qu'elles devaient prendre la parole. Parce que justement, l'homme va être celui qui va s'exposer. La preuve, le soleil ne brille qu'en journée. C'est lui qu'on voit, c'est lui le maître. C'est l'homme qui parle devant les gens. Quand il parle, on se tait. Parce que c'est l'homme, parce que c'est la virilité qui s'exprime. Mais qui règne le soir? Qui règne le soir? Qui règne la nuit? Qui patronne la nuit? Qui gouverne la nuit? Qui donne les conseils la nuit? Qui dit ce qu'il faut faire la nuit? C'est la femme. Dans la chambre, c'est la femme qui donne les conseils. C'est elle qui dit ce qu'il faut faire. C'est elle par sa maternité. C'est elle par l'énergie de la sagesse qu'elle a qui sait comment faire revenir son mari. Même s'il a bavardé fort, même s'il a dit des choses, même s'il s'est exprimé mal devant les gens, elle ne dira rien. Elle sait où est-ce qu'elle va justement s'exprimer et il va comprendre. Parce que le soleil s'exprime en journée devant les gens. Tout le monde voit le soleil. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit la lune. La lune, c'est dans la nuit. C'est elle qui après va dire à son mari, bon, telle chose là, voici comment il faut faire. Telle chose, voici ce qu'il faut faire. Et l'homme justement, après avoir dormi, se réveillera le matin et dira, la nuit porte conseil. Mais qui porte conseil la nuit? C'est justement la femme qui porte conseil la nuit. C'est la femme qui donne les conseils la nuit. C'est la femme qui insuffle la sagesse à l'homme la nuit. C'est la femme qui, de par ce qu'elle est, de par l'énergie qu'elle déploie, justement, guide son mari dans la chambre. Donc, attention aux femmes qui parlent fort aux hommes, qui crient sur les hommes, qui s'expriment avec virulence aux hommes, devant les gens. Vous ne savez pas quelle est votre place, vous ne savez même pas quel est votre pouvoir, vous ne savez pas comment ces choses marchent. La femme peut commander l'homme par toutes les méthodes possibles, parce qu'elle a ce pouvoir, parce qu'elle détient ses codes, parce qu'elle est justement cette énergie-là que l'homme doit utiliser pour énergiser la communauté, pour énergiser sa famille, pour renflouer en force sa famille. Mais il puise cette force où? Chez sa femme. La femme initiée, la femme qui sait ces choses, la femme qui comprend ces choses, et l'homme aussi justement qui est initié, qui comprend ces choses, sait comment gérer ça. Mais maintenant, on sait que les hommes d'aujourd'hui ont perdu la clairvoyance d'avant. Et que les femmes, justement, d'aujourd'hui, ont perdu, justement, cette sagesse d'antan. Elles l'ont perdue. Aujourd'hui, elles sont tombées dans un féminisme à force de revendiquer, même pas de revendiquer le droit, mais à force de revendiquer le besoin d'être égal à l'homme, sont tombées dans le piège de vouloir féminiser les hommes et masculiniser les femmes. C'est ça, justement, la définition du féminisme. Mais vu que nous sommes dans une période de pleine lune, il faut expliquer pourquoi la lune est pleine. Il faut expliquer pourquoi la lune, c'est la femme. Il faut expliquer donc, par ricochet, le rôle de la femme. Parce que, justement, la femme n'a pas à être orgueilleuse. La femme n'a pas à être le lion. Non. La femme n'a pas à être ça. Parce qu'elle sait le pouvoir qu'elle a. Elle sait ce qu'elle est. Mais elle sait ce qu'elle détient. Et la nuit, quand tu finis de crier dehors, tu as crié au salon devant tout le monde. Oui, on a dit oui, le big boss a parlé. Mais dans la chambre, tu demandes pardon. Tu dis, ouais, maman, vraiment, tu sais, j'étais seulement fâché, vraiment. Excuse-moi. Ça dit que oui, dans la chambre, maintenant, tu vas demander. Tu vas te plier. Tu vas redescendre, mon frère. Oui, parce que justement, tu dois redescendre. C'est elle le big boss en ce moment. Oui.
Mais comme les femmes, justement, ont perdu cette science-là, ont perdu ces enseignements, ont perdu toutes ces choses qui faisaient d'elles, justement, des femmes initiées, des femmes aguerries, de toutes ces choses, aujourd'hui, on tombe dans un bras de fer. On tombe dans un bras de fer qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. L'homme aussi devrait reconnaître sa place. C'est lui, Ra. C'est lui le soleil. C'est lui l'homme. Parce qu'il sait qu'il est l'homme. Est-ce qu'il a besoin de discuter? Est-ce qu'il a besoin de crier? Est-ce qu'il a besoin de gronder? Est-ce qu'il a besoin d'être téméraire? Non. Le soleil, c'est le soleil. Que vous le voulez ou non, vous le subissez. Le soleil ne vient pas vous dire, hey, écoute, je suis le soleil. Donc quand je me lève là, tu ne peux pas me regarder. Non. Parce que si tu lèves tes yeux, tu ne vas pas le regarder. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est le soleil. Il est le soleil. Il ne le demande à personne. Il ne le prouve à personne. Il est le soleil. L'homme, sachant qu'il est homme, ne discute pas sa masculinité. Parce qu'il sait sa place, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut. La femme, par ricochet, devrait comprendre, même quand justement l'homme pousse le bouchon un peu loin, la femme sage est censée comprendre comment est-ce qu'elle fait pour réguler ça. La preuve, la lune qui est celle qui régule les eaux, la lune qui est celle qui commande les eaux, parce que c'est la reine, c'est la reine des eaux. C'est la mère de tous les eaux. Lorsqu'il fait souvent trop chaud, le soleil est virulent, il est ardent, il est blessant. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait tomber la pluie. Elle vient pour réguler. Parce que nous sommes leurs enfants. Elle dit, ah, toi aussi, tu es en train de trop gronder les enfants là. Ah, attends, non, attends, je vais un peu gérer ça. Elle vient faire tomber la pluie. Parfois, c'est même pas la pluie. Elle fait circuler les nuages qui vont venir cacher un peu sa virulence, qui vont venir un peu baisser le taux de chaleur qu'il envoie à ses enfants. Parce que peut-être il est en colère, parce qu'il est fâché, parce qu'il est déçu de quelque chose. Mais parce que la maman, la lune, elle-même, reine des eaux, a le devoir d'observer, de contrôler, de réguler. Quand l'homme est en train de s'envoler, elle a le devoir de faire redescendre. Mais combien de femmes aujourd'hui savent ça? Combien de femmes aujourd'hui sont conscientes de ça? Combien de femmes aujourd'hui sont aguerries de ça? Elles sont tous dans la violence. Elles sont tous dans l'équivalence. Elles sont tous dans cette concurrence qui n'a point de sens. Elles se retrouvent justement dans une concurrence bête. L'homme sera toujours l'homme. La femme ne deviendra jamais un homme. L'homme ne deviendra jamais une femme. Bon, je le dis en tant qu'Africain, je le dis en tant que traditionnaliste, kémite, afrocentriste, qui prône justement le masculin et le féminin. Mais on sait que les locodermes, que les hommes chez eux deviennent des femmes et que les femmes chez eux deviennent même des animaux. C'est leur problème. Ça n'engage que. Ça ne nous concerne pas. S'ils veulent, ils deviennent même, qu'ils deviennent même des arbres. Ça ne nous concerne pas. Mais chez nous, on dit ceci. La femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. Le soleil ne deviendra jamais la lune. La lune, elle également, ne deviendra jamais le soleil. Parce que chacun conscient, justement, de son pouvoir, de son rôle, de ce qu'il représente sur le plan cosmique. Personne ne cherchera à être l'autre. Mais, dans cette question de réciprocité, de complémentarité, d'accompagnement, la lune va aider le soleil dans sa mission. Le soleil va aider la lune dans sa mission.